Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va faire un premier tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Je prendrai selon ce qui sera sorti avec le tarot et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous pouvez retrouver tout un tas de guidances dans les guidances intemporelles. Il y en a beaucoup, n'hésitez pas à regarder s'il y en a une qui vous attire, c'est que le message va résonner en vous, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, ce sont des guidances outils sur les valeurs, sur les blessures de l'âme, rejet, abandon, humiliation. Il me reste encore à sortir trahison et injustice, mais voilà, et il y a encore d'autres vidéos, n'hésitez pas à fouiller. Il y a un peu moins de choses que d'habitude, parce que comme pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai repris un travail à plein temps pour la saison d'été, parce que dernièrement, la cartomancie ne me suffisait plus à subvenir à mes besoins. Mais il y a quand même, je continue encore de vous poster des choses et il est toujours possible encore de prendre des rendez-vous au besoin. J'ai encore quelques créneaux. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Votre guidance sentimentale du mois de juillet avec le tarot déjà. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors ici, on a le 8 d'épée, la reine de pentacle, le 4 d'épée, l'as de bâton et le 2 de pentacle. Et on va doubler ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. On va doubler avec l'oracle des miroirs pour les scorpions. Pour le mois de juillet. Allez. Hop là. Ici, on a la tranquillité, la fatalité, la sexualité, le voyage et l'enfermement. J'allais dire que des choses en « et », mais non, les deux dernières ne sont pas. Alors, on a d'abord le 8 d'épée avec la tranquillité. C'est intéressant parce qu'on a presque des énergies opposées. Ici, les épées, on est sur le mental. Et là, avec le mental, on peut avoir une impression de « je vois pas comment ». Vous voyez, on se sent un peu pieds et poings liés. En vrai, on est là. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a des options, on a des possibilités, mais pour le moment, peut-être qu'on ne les voit pas. On se sent un petit peu, voilà, pieds et poings liés. On ne voit pas comment. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer cette carte. Pourtant, on est associé à la carte de la tranquillité ici. Donc, peut-être qu'il y a un besoin, soit vous y êtes déjà, soit on vous invite à être dans une sorte de lâcher-prise. Justement, je ne vois pas comment, mais ça va venir. Je laisse le temps au temps. Chaque chose a besoin de temps. Il y a une synchronicité, peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas tous les pions, on n'a pas tout le recul par rapport aux choses, mais il y a un peu un travail de foi à travers ça. Je ne vois pas comment, mais j'ai confiance que ça va se libérer, que ça va le faire, que les choses vont devenir plus claires. Il y a un peu une notion de lâcher prise et de ne pas se débattre dans cette situation-là, de ne pas laisser emporter encore, de rentrer dans ce cercle vicieux du mental. Moins j'y vois, plus je panique, moins j'y vois, et ainsi de suite. Vous voyez, donc là, c'est aussi la carte de la tranquillité, il y a une notion, ok, pour le moment, j'ai pas toutes les infos, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai confiance que ça va se mettre en place. Et ça, c'est soutenu par les deux cartes d'à côté. C'est intéressant ce que c'est inversé. Là, on a tranquillité, reine de pentacle, et 8 d'épée et fatalité qui se parlent. Ça fait un peu une croix, une diagonale. La reine de pentacle, elle vient faire écho à cette carte de la tranquillité. Elle est sereine. Les pentacles, on est dans l'énergie de la terre. Et on est dans ce qu'on veut matérialiser, dans ce que l'on veut concrétiser. Et la reine de pentacle, elle n'a aucune difficulté à concrétiser. Elle est confiante. Ça vient nous faire écho à cette carte de la tranquillité. Elle est reine dans son royaume. Vous voyez, elle a sa pièce dans la main. C'est souvent représenté les pentacles comme des pièces ou comme des graines. Et là, elle est capable de planter ce qu'elle veut dans son énergie et ça va germer à la confiance. Et pourtant, on l'associe à la carte de la fatalité. La fatalité, c'est tout ce sur quoi on n'a pas la main. Vous voyez, ça vient faire écho à ce 8 d'épée. Il y a des choses, on ne voit pas comment, on ne sait pas encore. C'est un peu la fatalité, mais encore une fois, c'est intéressant votre tirage que la reine de pentacle, pour autant, elle ne se soucie pas de ce sur quoi elle n'a pas la main. Parce qu'elle n'a pas la main, elle le sait. Donc il y a des choses, elle fait ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle sait pouvoir faire, elle pose des actions, on n'est pas passif pour autant, mais ce sur quoi j'ai pas la main, j'ai pas la main. Donc je dois faire avec, ce qui arrive, ça arrive, comment j'y réagis, ça par contre j'ai un pouvoir là-dessus. Donc vous savez, on le sait dans la vie qu'il y a des choses qu'on peut
faire et il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Et peut-être qu'il est là. Hein. Ici, on est peut-être attention au côté, comme on disait tout à l'heure, hein, de ne pas rentrer dans ce côté, je ne vois pas comment, du coup, je panique. Parce que quand on est là-dedans, c'est parce qu'on essaie de contrôler la situation alors qu'on n'a pas la main. Alors qu'un lâcher-prise ici est de rigueur. Les choses se passent comme elles doivent se passer, hein, même si ce n'est pas toujours facile et agréable à accepter comme idée, mais les choses vont se mettre en place. Et plus on met une énergie, on se débat, moins les choses se mettent rapidement en place. Hein. Plus on résiste, ce à quoi on résiste persiste. Hein, et ça, vous connaissez cet adage-là. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette idée de là, j'ai pas la main et je vois pas comment, mais pour autant, je me laisse, j'ai foi, je laisse les choses se dérouler et je sais que ça va arriver. Et c'est ce qu'on voit un petit peu derrière. Ensuite, on a le 4 d'épée. Hop, j'ai tout fait bouger le tapis. Le 4 d'épée associé à la sexualité. Le 4 d'épée, là, on est sur le mental à nouveau avec les épées. Et là, vous voyez, le 4, il est dans son lit, il a besoin de se reposer. Oui, surtout, c'est être passé par cette étape où un petit peu on essaie de contrôler, où on se débat, où les émotions entrent en jeu. On est sur du mental, mais vous voyez, on a un petit cœur à côté. Hein, donc là, on est sur du psycho-émotionnel, besoin de souffler, besoin de reposer le corps, la tête, le cœur, de reposer tout ça. Hein, de lâcher prise, hein, c'est vraiment ce côté-là. Et associé à la carte de la sexualité, alors deux aspects, hein, comme on est sur un tirage général, je vous les donne tous. Comme on est sur du sentimental, c'est peut-être lié voilà, à votre vie sexuelle, hein, c'est peut-être lié à ça un petit peu les choses que vous traversez, c'est peut-être le sujet. Mais si ce n'est pas le cas, hein, cette carte de la sexualité nous parle de créativité, de création. Hein. Alors sur l'ordre physique, on est sur de la procréation, mais dans tous les autres domaines de notre vie, cette énergie-là, hein, cette énergie sexuelle qui nous permet de passer des choses dans la matière. Hein, la procréation, la sexualité permet de créer un enfant, de passer ça dans la matière. Sur tous les autres domaines aussi, cette énergie du deuxième chakra qui nous permet de créer. Et c'est ce qu'on a ici avec la reine de Pentacle. Hein, on est dans le domaine de qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie sentimentale. Et elle sait, elle a confiance qu'elle va pouvoir mettre en place ce qu'elle veut. Hein, et des fois, ce qu'on souhaite, des fois les choses ne se passent pas comme on veut, et parce que entre ce qu'on souhaite et ce qui est bon pour nous, des fois il y a un décalage et on ne le voit pas tout de suite. Donc là, vous voyez, il y a besoin de poser tout ça, de poser le dossier, on va dire, pour permettre à cette énergie créatrice de se mettre en mouvement. Tant qu'on est dans le brouhaha, tant qu'on est dans comment dire, comme la panique un petit peu de tout ce qui se passe, quand on essaie de contrôler, on n'est pas dans la fluidité des choses, on n'est pas dans le laisser faire, on n'est pas dans suivre le flot. Vous voyez, donc là, même si c'est encore une fois difficile, on n'est pas toujours facilement dans l'acceptation de ça, lâchez la barre ici et laissez suivre le courant. Hein, n'essayez pas d'avancer à contre-courant, reposez-vous, vous en avez besoin, le cœur, l'esprit, ici, le mental, et cette énergie de création, de créativité, elle va se mettre aussi, elle va pouvoir s'exprimer du coup. Et c'est soutenu par l'as de bâton et la carte du voyage. Les bâtons, on est sur une énergie feu, hein, une énergie d'action. On est là sur le 1. Donc le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Hein, on voit ici, aïe, on a lâché quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu cette idée du point fermé. Tant que j'ai le point fermé, eh ben, je ne peux pas recevoir. Mais à partir du moment où je lâche prise, eh ben, c'est là finalement que on peut recevoir et on peut attraper des nouvelles choses aussi. C'est un peu cette idée, ce que vous avez ici, c'est comme vous avez le point fermé sur quelque chose qu'on veut absolument, qu'on veut contrôler, on ne voit pas comment et on rentre là-dedans dans le mental et ainsi de suite. Là, je lâche quelque chose avec ce 4 d'épée, j'accepte de lâcher ce que je ne peux pas contrôler, la fatalité, et on voit que ça ouvre. Finalement, cette énergie, elle se met en place avec cette tasse de bâton. Hein, cette énergie du feu, il y a un nouveau feu qui s'allume, hein, ce feu intérieur, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau souffle dans votre couple, mais en tout cas il y a ce bon feu du 1 qui ouvre, hein, et qui se rallume. On rallume la flamme ici, et associé au voyage, vous voyez, on va de l'avant. On va de l'avant par rapport à quelque chose peut-être qui n'a pas marché, qui ne marche plus. Hein, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant. Hein, la carte du voyage, on voyage, on va de l'avant surtout dans tous les sens du terme, mais on s'allège aussi. Vous voyez, on a une montgolfière, on lâche le poids ici. On lâche un petit peu ce qui était lourd, ça nous permet de nous alléger, ça nous permet de rallumer cette flamme ici, de plus souffler dessus comme un fou. Hein, c'est un peu cette image-là. On ne fait que l'éteindre plutôt que de l'attiser proprement. Et là, on termine avec le 2 de Pentacle et la carte de l'enfermement. Le 2 de Pentacle, hein, on retrouve cette énergie qu'on a déjà avec la reine et la sexualité, de créativité, de ce que l'on veut passer dans la matière. Et on voit qu'il y a un temps ici pour retrouver un équilibre. Vous voyez, le 2 de Pentacle est en quête d'équilibre ici, d'un nouvel équilibre sûrement psycho-émotionnel, peut-être aussi dans votre vie matérielle, encore une fois sur un tirage général, hein, je vous laisse adapter à ce que vous vivez. Mais il y a une quête de nouvel équilibre. Vous voyez, après l'as
de bâton, on a le 2 de pentacle. Donc, il y a quelque chose de cohérent qui vient se remettre en place. On est associé à la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est cet enfermement peut-être à la fois psycho-émotionnel dans lequel peut-être vous vous êtes mis au fil du temps. Vous voyez, hein, ça rejoint un petit peu le 8 d'épée ici qui était un peu pieds et poings liés. Donc, ça prend de désamorcer, de sortir des enfermements, des croyances, des schémas, hein, de mettre tout ça en conscience et de sortir aussi peut-être physiquement de sa grotte, hein, si on s'est un peu mis en reclus ces derniers temps, hein, si on a un petit peu coupé les liens et les relations. Voilà, ça prend le temps, tranquillement mais sûrement. Prenez le temps que vous avez besoin. Mais pour autant, des fois, on a besoin quand même de se motiver, de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Mais vous allez retrouver un nouvel équilibre, hein. C'est vraiment ce que l'on voit à la fin avec cette tasse. Ici, le voyage, on tourne une page. Hein, fin juillet, et voilà, il y a un petit temps qui est normal d'entre-deux, où on recherche un équilibre, hein, et on fait le bilan sur nos enfermements psychologiques et émotionnels, nos croyances, nos blessures, nos schémas. N'hésitez pas à regarder, comme je disais au début, la playlist des concepts fondamentaux sur les blessures. Ici, on peut être sur une blessure d'abandon ou de rejet avec l'enfermement. Ces deux-là sont en ligne. N'hésitez pas à les regarder, hein, et il y a un petit temps d'entre-deux où vous allez retrouver votre équilibre, c'est sûr. L'énergie, là, elle est beaucoup plus haute que par rapport à ici. On voit qu'on se débat un petit peu dans quelque chose ici, de psycho-émotionnel, qu'on essaie de s'accrocher à quelque chose qui n'a peut-être plus sa raison d'être, hein, que ce soit matériellement ou psychologiquement, émotionnellement, et vous allez vous libérer ici, hein. C'est en bonne voie sur le mois de juillet. Donc il y a tout un travail, ça a sa raison d'être à faire, et derrière il y a quelque chose de beaucoup plus léger, hein, on voit que cette montgolfière est beaucoup plus nourrissant aussi avec ce bon feu là qui se met en place. On va prendre quelques cartes d'oracle, je remonte tout ça. Hop. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message encore pour les scorpions pour le mois de juillet. Hop là, on a le chariot, super, le chariot arcane majeur 7, vous voyez, on va de l'avant. Le chariot, il va de l'avant, il retourne jamais en arrière, il va vers la victoire, il va vers la réussite, il va vers quelque chose de positif, hein. Donc là, vous voyez, on va de l'avant. On le voit ici, l'énergie, elle va en montant ici dans votre tirage, elle va vers l'avant, elle va vers le haut. Il y a vraiment cette idée-là de se libérer, hein, ici de nos enfermements psychologiques, émotionnels, et qui du coup nous mettent aussi dans des schémas dans notre vie matérielle qui sont défaillants. Donc là, il y a vraiment cette notion, avec ça, à chaque fois, on a deux cartes de tranquillité, de foi, hein, de libération, et c'est ce que l'on voit ici à la fin. Donc là, c'est vraiment ce travail de vous libérer de vos chaînes et d'avancer. La carte nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Là, ils sont vraiment dans la matière, mais c'est valable, hein, cette énergie, on voit d'avant, de succès, de réussite, peu importe dans quel domaine de vie on est avec le chariot. Et on va prendre encore une ou deux cartes. Une carte des anges de l'amour. Hop là, un message encore pour les scorpions pour le mois de juillet. Et on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors réconciliation, ça ne veut pas forcément dire qu'on se remet en couple, hein. Ici, il n'y a rien qui nous parle de ça, mais ça veut dire faire la paix. Réconciliation, la paix avec vous-même, peut-être déjà, avec une partie de votre vie, de votre passé, avec peut-être une personne en particulier, mais même si cette personne n'est pas là physiquement, on peut faire la paix avec ce qu'on a vécu avec cette personne. Vous voyez, il y a vraiment une notion, la réconciliation. Alors encore une fois, vous voyez, hein, comment ça va se traduire. Pour certains, peut-être qu'on peut se réconcilier avec quelqu'un. Moi, j'ai pas forcément de cartes comme ça ici, mais c'est pas pourtant que ça exclut une réconciliation, on va dire, en chair et en os avec quelqu'un qui est devant nous. Mais encore une fois, hein, j'insiste, c'est pas ce qu'on se réconcilie non plus, qu'il y a peut-être un retour au couple, mais j'ai l'impression que par rapport à votre tirage, on est plus par rapport à une réconciliation, par rapport à un vécu et par rapport à une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être plusieurs personnes qu'on a côtoyées à travers le temps dans le passé, avec des schémas qu'on a répétés, et là je fais la paix avec mon passé, du coup je fais la paix avec aussi les personnes que j'ai rencontrées, parce que je comprends que ça avait sa raison d'être et que ça m'a appris des leçons et qu'aujourd'hui j'en sors grandi, j'en sors une nouvelle personne. Il y a un peu moi je vois plus par rapport à votre tirage ça comme ça. On se réconcilie du coup aussi avec soi-même. Une dernière carte de l'oracle de l'énergie. Et on a, superbe, j'ai pris avec les cancers avant la même carte, l'archange Métatron, donc pas des moindres, hein, c'est un peu le chef des archanges, hein, le Métatron, et on est sur le chakra du troisième œil. Écoutez votre intuition, écoutez comment ça vibre, hein, vous le savez, votre petite voix intérieure, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, écoutez un petit peu la vibration de tout ça qui vient de l'intérieur, votre voix intérieure, votre âme à travers tout ça, c'est un peu une clé qu'on vous donne ici.
Très beau tirage, les scorpions. On voit que ça brasse un petit peu ce début juillet, mais on va vers une libération, une sortie de schéma, une compréhension aussi, hein, des leçons à travers tout ça. Et là, ce lâcher prise, c'est ce que vous avez besoin de faire. C'est ça, en fait, de lâcher les choses et de vous abandonner quelque part. Il y a une notion de foi à travers tout ça, mais vous abandonner, de suivre le flot. Et c'est ça qui vous libère et qui vous permet de vous élever par rapport à une énergie qui était plus basse. Et là, on va pouvoir reprendre un petit peu d'oxygène par rapport à tout ça et sortir, hein, se désembourber, j'ai un peu cette image-là, de quelque chose. Et derrière, on a, voyez, on a que des énergies positives là derrière. Très très beau tirage. Dites-moi comme d'habitude si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que moi, c'est ce qui me permet de me faire connaître, hein, de rentrer dans l'algorithme et peut-être à terme de pouvoir vivre uniquement de la cartomancie. Ça compte beaucoup pour moi, si le cœur vous en dit. J'en ai beaucoup de gratitude. Comme je disais, même si j'ai repris un travail à plein temps pour le moment, j'ai toujours des créneaux pour prendre des rendez-vous, donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi de le préciser à chaque fois, donc n'hésitez pas à regarder et vous avez le lien vers ma boutique et n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Voilà pour vous, comme je disais, il y a des choses encore dans différentes playlists à regarder et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, ciao!